J'ai tout dit, hein. Au final, c'est super parce qu'elle te fait toujours le truc genre où tu dis, tu commences par parler, hein, ok, là, elle te coupe et toi, tu es à côté, tu dis, ok, très bien, merci, super. Salut les rêveurs. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on a décidé de vous présenter un couple d'amis qu'on a eu la chance de découvrir puis de rencontrer grâce à Instagram. Alors attendez, bougez pas, je vous cherche leur feed. C'est un couple de voyageurs français, accros au voyage, à la nature, mais surtout à la van life. Ils sont ce qu'on appelle dans le jargon des full-timers, c'est-à-dire qu'ils vivent sur la route à temps plein et ce depuis 2015. Dans cette aventure, ils sont accompagnés de leur van surnommé Popo. Mais trêve de suspense, j'arrête de vous faire languir. Il s'agit bien entendu de Johanna et Eric, ou plus communément appelés des fenêtres sur le monde. Tous les deux à l'origine architectes de formation, ils vivent aujourd'hui en partie de leur travail photographique qui est absolument magnifique. Et c'est pour ça qu'avant même de vous présenter ce couple attachant et généreux, on souhaite vous inviter à vous abonner dès maintenant à leur compte Instagram. Pour différentes raisons, ils ont choisi cette année de passer l'hiver dans une caravane Airstream au sud de la ville de Québec. Et c'est pourquoi ayant nous été la semaine dernière au salon du VR. D'ailleurs, si t'as pas vu cette vidéo, il te suffit de cliquer juste ici. On en a profité évidemment pour aller leur faire un petit coucou. Et au passage, on s'est réservé un petit plaisir. On est allé faire un tour dans l'entrepôt d'autobus OG pour faire les premiers repérages de modèles afin de concrétiser très bientôt l'achat de notre bus scolaire à convertir. Alors c'est parti les amis, gros programme aujourd'hui. On commence par quelques vues du très sympathique quartier Limoilou de Québec. On enchaîne ensuite par l'entrepôt de bus et vous emmenez ensuite à la rencontre de Des Fenêtres sur le Monde. Bon, en tout cas, on est plutôt content, je pense, de cette première petite visite. Ouais. Ça fait plaisir de se projeter enfin un petit peu dans le projet. Pour cette fois-ci, on s'arrête là. Et en attendant de pouvoir enfin trouver notre perle rare, en attendant... et de trouver notre perle rare, on va maintenant faire une trentaine de minutes de route pour retrouver Des Fenêtres sur le Monde. Eric. Moi c'est Johanna, mais certains nous connaissent sous le fameux pseudo Des Fenêtres sur le Monde, le nom le plus long qui existe sûrement sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On est architectes tous les deux de formation. C'est ça. Et on n'a pas de maison. Et on n'a pas de maison. On est architectes, on a des maisons sur vous, c'est un concept. Ouais. On a commencé il y a 3 ans et demi maintenant, en juin 2015. On a pris l'avion, on a atterri à Montréal, on a cherché un van. Et puis on est parti à l'aventure. Sur la première partie, on a fait tout l'Est canadien. L'hiver arrivant, on est descendu vers le sud et on a fait toute la Floride, tous les plus grands parcs nationaux américains. Et en tout, on a fait 80 000 km pendant 1 an et demi. Comme deux gros psychopathes, quoi. Genre, on va tout voir. On a fait un petit passage en France qui a quand même duré quelques mois. Et puis on est revenu au Canada où notre van était stocké. Puis on a traversé directement la route 66 avec. Ensuite on s'est dit bon allez, on va plus au sud encore. Donc là on a passé la frontière avec le Mexique. D'abord Baja California, qui est vraiment l'endroit genre rêvé, idéal pour la vie en van. On peut se poser partout où on veut, il y a des coins magnifiques, des plages, des déserts, des montagnes, enfin un paradis. Avec un lot de rencontres là encore assez énorme. Ensuite le Belize, le Guatemala, et là au Guatemala on est remonté au Canada. On est à 125 000 km et le van en a maintenant 500 000. C'est ça. Il vous a jamais lâché sur la route? Si. Mais l'avantage avec ce genre de van qui n'a pas d'électronique, tout ça, c'est qu'on peut pas mal mettre les mains dedans, donc au final... Ouais, c'est simple quand même comme mécanique. Tu sens le professionnel oui, tout à fait. Donc il est de 1984. Donc plus vieux que nous. Plus vieux que nous, ouais, c'est ça. Oui, pourquoi Popo? En fait, c'est le surnom de ces modèles-là en France, en Europe. Ici, personne connaît ce surnom-là. Chacun a un imaginaire, je pense, par rapport à ce surnom, donc c'est resté. Et puis on se dit, bah ouais, là ça fait sourire, et puis, du coup la conversation s'engage assez facilement. Donc, Quand on est parti à la base, on avait vraiment rien, quoi. Le strict minimum était entièrement d'origine. C'est vrai qu'après, quand on est reparti la deuxième fois, on s'est dit, bon là, on va essayer d'apporter un peu plus de confort. Mais on s'habitue vite à ces petits luxes. Pas trop non plus, parce qu'il faut pas oublier que c'est petit. Donc donc plus on en met, plus on a à l'étroit. Donc, et puis t'as toute ta vie dedans. On
On était parti pour 1 an à peu près, et puis maintenant ça va faire 4 ans. Ouais, bientôt 4 ans. Et puis là on est posé quelques mois au Québec. On voulait se poser pour mettre des projets en place et pérenniser un petit peu notre vie sur la route. Des projets un petit peu liés autour du van, toujours. Alors en fait on a un peu galéré à trouver un endroit où se poser avec l'Airstream. Et le fait de discuter avec les gens, d'échanger, finalement crée des situations, des opportunités et fait que finalement, on a pu passer l'hiver ici parce que c'est vrai qu'à un moment donné on s'est posé la question, si on trouve pas d'endroit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, on rentre, on prend un appartement, tout ça. Et on a rencontré Olivier et Karine et finalement on est là quoi. Donc, petite fermette. Avec tous les animaux qui vont avec. Avec déneigement en plus et tout. La totale. Ouais, il nous fait le déneigement. C'est vraiment vernis quoi. C'est un autre rythme à prendre par rapport au van. Après, c'est vrai que le froid est quand même assez intense par moment. Sans lui, là, sans le petit poêle à bois, ça aurait été compliqué. Difficile, ouais, compliqué. On se tape un gros délire de passer l'hiver dans une roulotte Airstream au Canada. Et dans quelques mois, on compte reprendre la route avec le van, justement, pour partir en Alaska et faire la fameuse panaméricaine. Le tout, c'est d'essayer, d'oser, et puis de toute façon, chaque expérience est bonne à prendre, donc profiter de la vie. C'est bien. C'est vrai qu'on a une petite phrase que tout le monde connaît, qui est de Gustave Navo, qui est rester, c'est exister, voyager, c'est vivre. Je pense que vraiment, plus ça va, plus cette phrase a vraiment une signification assez forte et importante pour nous, et elle représente assez notre état d'esprit, qui était que on a été pas mal d'années la tête dans le guidon, où vraiment on suit la ligne, quoi, on suit les guides, c'est comme ça et pas autrement. Et on n'était pas forcément heureux, pas forcément épanoui. Et là, le fait de partir, on en apprend un peu plus sur nous, on prend plus le temps de prendre le temps. De prendre le temps, exactement. Et de vivre vraiment et de comprendre finalement ce que ça induit réellement de vivre, quoi. Voilà, partager des moments, profiter de chaque instant, les rencontres, échanger. C'est un petit apprentissage là qui se crée, mais ouais, le voyage nous révèle vraiment une séquence émotion. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.